Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 176 et aujourd'hui je vous parle du jour où le 8 mars n'existera plus. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. J'ai une question à vous poser avant de vous parler du 8 mars. Ressentez-vous une fatigue intense en ce moment ? Sentez-vous que l'épuisement vous guette ? Et l'attribuez-vous à cette to-do list sans fin sur votre bureau ? Alors écoutez bien ce qui suit. J'ai créé un audio exclusif pour vous qui vous livre 5 clés pour prévenir l'épuisement avant le burn-out. Cet audio en 3 parties vous permettra 1. De comprendre le problème et 2. De casser ce cercle vicieux grâce aux 5 outils actionnables concrètement. Si vous ressentez cet épuisement ou ce début de fatigue un peu répétitif, je vous invite à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Ne laissez pas la situation empirer. Je connais trop de femmes qui vivent le burn-out et je connais tellement bien que moi, je suis passée par là il y a plus de 10 ans. Je vous promets qu'avec cet audio, vous aurez les clés pour l'éviter. Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir ces audios à l'adresse suivante, jennychamas.com/prévenir-épuisement ou alors tout simplement en mettant pause, en cliquant dans les notes de cet épisode et en allant cliquer sur le lien prévu pour cet audio. Et écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et à quel point ça vous a aidé, j'ai hâte de savoir. Et maintenant, place au 8 mars. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, je rêve d'un monde où le 8 mars n'existera plus. Enfin, pas le 8 mars, on s'entend, mais la célébration du 8 mars. Un seul jour pour célébrer et défendre le droit des femmes qui représente la presque moitié de la population mondiale et nous rappeler que bien que la proportion est encore énorme, eh bien, les inégalités sont là, présentes, vivaces, réelles. Le jour où le 8 mars n'existera plus, on n'aura sans doute plus besoin de quotas pour que les femmes accèdent aux instances dirigeantes, on n'aura plus besoin de compter les féminicides, on n'aura plus besoin de créer des associations pour lutter contre les violences faites aux femmes et bien d'autres choses encore. Donc évidemment, c'est mon rêve. Alors en attendant, aujourd'hui, je veux vous partager une réflexion sur le leadership et le genre et vous permettre d'y réfléchir et d'avancer dans votre propre parcours. Car pour que le 8 mars n'existe plus, il ne suffit pas de le souhaiter déjà, et il ne suffit pas non plus que les gouvernements et les députés agissent. C'est chacun et chacune de nous qui peut faire quelque chose. Chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que leader, a de l'impact. Et ça commence par s'interroger sur la question du genre et de son impact sur le leadership en général, et plus particulièrement sur votre propre leadership. Alors j'ai la joie aujourd'hui de vous partager la réflexion que j'avais partagée lors de notre event digital sur le nouveau leadership au féminin l'année dernière. J'espère que ça vous ouvrira des portes, que ça ouvrira des possibilités en vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Instagram. Existe-t-il un leadership au féminin ? Une forme de leadership attachée à un genre ? Certaines personnes vous diront que oui, que les femmes sont des leaders plus empathiques, que les femmes sont des leaders moins autoritaires, sauf lorsqu'elles empruntent les codes des hommes. Mais au fond, la question est bien plus complexe que cela. Si le leadership des femmes est parfois entravé, ce n'est pas à cause de votre ADN. C'est plutôt le résultat de constructions sociales genrées. C'est parce que vous avez été élevée en tant que femme dans une société patriarcale que ces sujets sont d'autant plus forts pour vous aujourd'hui. Le leadership est une construction sociale. Le terme de leader, celle ou celui qui lead, qui dirige, renvoie aujourd'hui encore à l'image du leader historique dans notre société, un homme blanc d'âge mûr. Pourquoi ? Tout simplement parce que les hommes blancs ont eu ce rôle dans la société française
et occidentale depuis toujours. Ce sont eux qui ont dirigé toute forme d'organisation politique, économique et sociale. Et ce sont également eux qui avaient autorité sur les femmes. Le Code civil public, en 1804, le Code napoléonien, institue l'incapacité juridique des femmes. Il consacre alors l'infériorité de la femme face à l'homme. Au nom de la famille et de sa stabilité, les femmes sont soumises à l'autorité du mari. Le mariage garantit quant à lui le bon fonctionnement de la famille patriarcale. Le territoire de la femme se situe plutôt à la maison et au service des autres. Son mari avant tout, ses enfants et surtout ses fils et ses parents. Quelques chiffres parlants en attestent. En 1911, seulement 38,7% des femmes ont une activité professionnelle. Les femmes acquièrent le droit de vote en 1944, un siècle après le suffrage universel masculin. C'était il y a seulement 70 ans. Le 13 juillet 65, la loi autorise les femmes à ouvrir un compte bancaire et à travailler sans le consentement de leur mari. C'était il y a 56 ans. Tout le monde dans la société, femmes et hommes, a hérité de cette histoire, de ce système et de ces biais sociaux qui sont encore présents dans notre système de croyances actuel. C'est ce qui fait que même quand on croit à un leadership différent d'une autorité hiérarchique forte, on a tendance à donner du poids à des leaders masculins, à croire en leurs compétences et en leur expérience plus qu'en soi-même ou qu'en d'autres femmes, car ils véhiculent l'image ancrée du leadership dans laquelle nous baignons depuis longtemps. C'est le pur héritage de siècles de pensées et de croyances qui vont dans ce sens. Et désapprendre prend du temps, surtout quand bon nombre de ces pensées sont inconscientes. Par exemple, si vous vous croyez naturellement empathique, je veux vous dire que l'empathie s'apprend au moins en partie. Nous ne naissons pas identiques et certaines personnes sont plus empathiques que d'autres. Mais pour une grande part, vous avez appris l'empathie très jeune quand on vous a dit qu'il fallait être sage, qu'il fallait aider les autres, qu'il ne fallait pas faire ci pour ne pas blesser telle personne, qu'il fallait être douce. Les hommes de votre génération n'ont pas appris la même chose. Ils ont appris à être forts, à cacher leurs émotions, à ne pas écouter celles des autres. Le résultat, c'est qu'on trouve donc moins d'empathie chez les hommes. Mais cela ne veut pas dire que c'est naturel chez vous ou que les hommes sont moins doués d'empathie. Cela n'a rien à voir directement avec leur genre dans le sens de sexe, mais tout à voir avec la socialisation qui est genrée. Cette socialisation, elle détermine en grande partie le rôle que chacun doit occuper dans la société et perpétue ces rôles de génération en génération. Et cela commence dès la naissance. On dit souvent d'un bébé-fille qu'il est facile, d'un garçon qu'il dort peu et qu'il pleure beaucoup. On préfère le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Et au fil des années, les rôles se dessinent étant l'héritage d'attributs qu'on prête à chacun. Vos pensées créent votre réalité. Quand on dit et répète depuis le plus jeune âge à une fille qu'elle doit être douce, elle finit par se penser douce et par agir en douceur. Ces pensées créent sa réalité. Cette construction sociale a donc un fort impact sur votre leadership, sur la façon que vous avez de vous penser leader ou pas, sur la façon que vous avez de l'incarner dans votre quotidien professionnel, par votre posture, votre voix, votre confiance en vous, la façon que vous avez d'être et de communiquer avec les autres, que ce soit vos pairs, vos collaborateurs, vos managers, vos clients, ce que vous négociez ou pas, les prises de position qui sont les vôtres, l'audace dont vous faites preuve ou pas, les feedbacks, la délégation. Le leadership est aussi par essence une construction intime. Pourquoi ? Parce que la leader que vous êtes n'est pas dissociée de la personne que vous êtes. Celle que vous êtes en public ne peut nier son territoire intime. Et l'intime
influence forcément la posture publique. Ces deux parties de vous ont le même cerveau et le même corps. Vous avez dans la sphère privée des pensées, des émotions et prenez des actions qui ont une influence sur votre leadership. Ce qui se passe dans la sphère intime, vos convictions profondes, vos motivations, les décisions que vous prenez, les interactions que vous avez avec vos proches et l'importance qu'ils ont pour vous, ont un impact sur la sphère publique de votre leadership, même lorsque c'est invisible ou inconscient. Par exemple, la façon que vous avez de percevoir votre vie de famille, le niveau de responsabilité que vous avez dans la vie domestique de votre foyer, votre charge mentale et le temps que vous prenez ou pas pour vous influence votre posture. Subissez-vous une organisation qui ne vous convient pas? En êtes-vous actrice? Est-ce le résultat de choix conscients ou d'injonctions que vous ne pensez pas pouvoir éviter? Tout cela a une influence sur votre disponibilité physique et mentale, votre capacité à prendre du recul, sur votre forme physique et donc sur vos performances en tant que leader. Le leadership est le résultat de vos pensées. Votre cerveau absorbe toutes les informations à sa disposition. Votre construction sociale en tant que femme, le système dans lequel vous vivez et votre construction intime en tant qu'individu, ainsi que la situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez. Il analyse toutes ces informations et vous en propose des pensées, des phrases dans votre esprit, des interprétations de ce qu'il perçoit. C'est ainsi que vous construisez de façon consciente pour 5% et inconsciente pour 95% une collection de pensées sur vous en tant que professionnel. C'est tout ce que vous pensez de vos idées, de votre travail, de la valeur que vous créez, de vos collaborateurs, de votre façon de communiquer, de vos objectifs, de vos motivations, etc. Chacune de ces pensées génère une émotion. Et chaque émotion nourrit vos actions, c'est-à-dire la façon que vous avez d'exercer votre leadership. Vos pensées créent votre leadership. Alors finalement, quelle est la place du genre dans tout cela? L'exercice du leadership n'est pas à proprement parler genré. Vous pouvez être la leader que vous voulez à partir du moment où vous prenez conscience des biais sociaux et culturels qui influencent votre façon d'être au monde et en entreprise. Cette prise de conscience permet de vous affranchir des biais de genre, d'avoir plus de recul sur votre situation et de comprendre ce qui se passe quand vous vous sentez entravé. Vous êtes alors en mesure de reconnaître quand vous prenez une décision par défaut, nourrie de ces biais sociaux, ou que vous choisissez de le faire en pleine conscience. C'est notamment ce qui vous permet de comprendre pourquoi vous voulez toujours faire parfait, pourquoi vous vous laissez déborder ou pourquoi vous vous sentez illégitime. Cela vous apprend qu'en pleine conscience, vous pouvez choisir de faire à 80% parfait. Vous pouvez choisir de dire non à une réunion pour alléger votre agenda ou de ne pas faire la lessive. Vous pouvez choisir de penser que vous êtes légitime, quoi qu'en pensent les autres. Cela vous permet alors d'oser, de décider, d'inspirer, d'être un exemple, un rôle modèle de leader. Le leadership n'est pas un genre. Vous êtes une femme et vous êtes une leader. Vous êtes totalement capable de l'idée telle que vous le voulez. Vous êtes légitime. Vous avez votre place à partir du moment où vous la construisez et vous choisissez de penser qu'elle existe. Un leadership affranchi des biais de genre, c'est par là que commence le nouveau leadership. C'est un leadership où règne la créativité, les idées, la création de valeur, l'action, les résultats. C'est un leadership dans lequel vous prenez conscience des biais de genre en les identifiant pour ce qu'ils sont et vous faites de la place dans votre cerveau pour agir et l'idée en conscience.
consciente des entraves que ces biais créent en vous et créent aussi chez les autres. Un leadership dans lequel cette prise de conscience permet d'être intentionnellement la leader que vous voulez être en vous affranchissant au fur et à mesure de ces questions. Vous incarnez alors un nouveau leadership. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Afin de ne pas manquer les outils de leadership, les conseils de coaching exclusifs et toutes les informations sur la possibilité de rejoindre le prochain groupe de coaching Leaders Ambitieuses, inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons également les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Nous sommes d'ailleurs organisme de formation certifié Calliope. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.